Bonjour, je m'appelle Céline Lotz, j'ai 48 ans et aujourd'hui j'occupe le poste de directrice générale adjointe au sein du groupe Altaïr. Alors mon parcours il a commencé par des études classiques en grande école où je suis diplômée d'HEC et après ces études j'ai travaillé pendant 15 ans en entreprise, en grand groupe ou dans de plus petites entreprises à des profils de contrôleur de gestion ou responsable financier. J'avais déjà après quelques années senti que j'aurais le besoin d'élargir un peu mon horizon. Et après 2 missions humanitaires à quelques années d'intervalle au Soudan et au Laos, en 2016 j'ai fait le pas de quitter l'entreprise classique et j'ai intégré une association strasbourgeoise locale qui accompagne des demandeurs d'asile, des réfugiés et des jeunes dans leur parcours d'intégration en France. Et j'y ai passé 5 ans où j'ai occupé le poste de directrice financière et ensuite j'ai évolué à des responsabilités plus larges en tant que directrice générale adjointe. Après 5 ans, je me suis retournée vers l'entreprise, qui est finalement un milieu qui me convient bien. Mais j'ai souhaité garder cette vocation sociale et solidaire et donc j'ai intégré le groupe Altaïr dans le domaine de l'insertion et de l'inclusion à différents postes, d'abord responsable RH, ensuite directrice de projet et aujourd'hui directrice générale adjointe. Poste où depuis 2 ans je structure l'organisation afin qu'on arrive à mener de front à la fois des prestations de qualité pour nos clients et notre mission d'inclusion auprès des personnes éloignées de l'emploi. Alors le plus grand défi, si je regarde tout mon parcours professionnel, au final ça a plutôt été un défi personnel, un combat personnel on va dire, par rapport à mes propres doutes. Et je pense qu'en tant que femme, on en a souvent plus. Des doutes par rapport à est-ce que j'ai ma place dans cette organisation, est-ce que j'ai ma place à tenir ces responsabilités. Ça a été plutôt ce combat qui a été un défi tout au long de ma carrière. Et qui m'a mené parfois à une forme de perfectionnisme pour quelque part justifier ma place. Et qui dit perfectionnisme dit aussi risque d'épuisement, ce qui m'a guetté plusieurs fois au long de ma carrière. Alors dernièrement, le défi que je rencontre, c'est de trouver un équilibre entre mon engagement professionnel et ma vie personnelle. Alors les personnes qui travaillent dans le domaine de l'insertion ou du social ou solidaire savent que l'engagement professionnel c'est souvent aussi un engagement personnel et que c'est à la fois une grande chance parce qu'on y trouve du sens, mais c'est aussi un risque parce qu'on risque de s'y perdre et de s'y épuiser quand on n'y prend pas garde. Je pense que rétrospectivement, y a un job d'été qui a planté une graine, qui a poussé ensuite beaucoup plus tard. Quand j'avais 19 ans, j'ai travaillé dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, où j'ai été animatrice d'un groupe d'enfants pendant 2 mois. Et là, je me suis confrontée à des réalités qui étaient complètement inconnues pour moi. C'est un domaine qui finalement m'a remise en cause, m'a remis en cause mes certitudes, et m'a fait questionner la place que je souhaitais occuper dans le monde, même si ce questionnement est venu, et les réponses aussi, sont venues beaucoup plus tard. Le deuxième point qui m'a influencé dans ma carrière, c'est essentiellement les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin. Des personnes, hommes et femmes, qui m'ont aidé dans mon parcours et qui m'ont souvent fait confiance. Et s'ils ont la chance de pouvoir regarder cette vidéo, j'espère qu'ils se reconnaîtront et qu'ils entendront que je me souviens des personnes qui m'ont aidée et qu'aujourd'hui j'essaye aussi dans ce que je fais tous les jours, dans les personnes que je recrute, de laisser la chance et de donner la chance à des personnes qui en ont besoin. Je pense que les femmes, comme les hommes, ont des capacités naturelles de leadership et à être leader. C'est juste que les femmes, pour le devenir, elles doivent se faire confiance et trouver leur propre voie. Et parfois s'écarter des modèles de leadership
standards qui existent et qui sont essentiellement jusqu'à présent des modèles masculins, des modèles avec des valeurs masculines, et que en tant que femme, finalement, ce qui est difficile, c'est de trouver sa propre voie et de réussir à la garder sans douter du fait que être un leader féminin, c'est pas la même chose qu'un masculin, mais pour autant, et c'est différent, et pour autant, ça fonctionne, peut-être différemment, mais ça fonctionne. Un conseil à donner aux jeunes femmes qui commencent dans leur carrière professionnelle, je pense que c'est un conseil que je n'ai pas su entendre, je pense, au début de ma carrière, c'est le fait de s'entourer et de cultiver ses relations professionnelles et son réseau. Et on le dit aux diplômés, on le dit aux jeunes, et moi à l'époque j'étais pas capable de l'entendre, et je pense que les femmes n'ont pas forcément cette tendance à le faire. Comme je le disais tout à l'heure dans la question sur qu'est-ce qui m'a marqué, c'est les personnes que j'ai rencontrées, et finalement c'est ça qui fait aussi la richesse d'un parcours. Donc ça, c'est un conseil que je donnerais. Et le deuxième, c'est par rapport à notre tendance, nous les femmes, à vouloir toujours bien faire, et ce côté perfectionniste, c'est de trouver, de cultiver des ressources intérieures pour se ressourcer et pour réussir à tenir au long cours sur un parcours professionnel.